Salut à tous, me voilà de retour, même si je ramasse un peu et que je n'avais pas prévu de faire de vidéo. Une fois de plus, hein, c'est souvent l'actualité et les trucs qui font que j'ai envie de faire une vidéo ou non. Mais là, en ce moment, il s'en passe des choses. Donc, je vous dis bonjour à tous, salut, bienvenue sur YouTube. Je suis un peu dans le pâté, mais peu importe, j'allais dire peu t'importe aussi. Eh bien, bienvenue sur KMVP, Karine Michel vous parle. Pas de cut, pas de montage, tout sort brut. Franchement, j'avais pas du tout le mood pour faire une vidéo parce que il faut quand même, étant donné que je ne fais pas de cut, pas de montage, comme vous le savez, eh bien, il faut quand même que les idées soient relativement bien en place, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais il s'est passé des choses depuis hier. Voilà, il s'est passé des choses. J'ai pensé aussi à quelque chose et je me suis dit, bah tiens, ce serait bien avec l'actualité aussi, ça serait bien que je fasse une petite vidéo. Je vais essayer de, je ne pense pas faire du 40 minutes, mais on ne sait jamais. Chaque fois que je dis cela, je dépasse le nombre de minutes que j'annonce au départ. Voilà. Bon, pour l'instant, les phrases sont à peu près construites. Donc, je vous remercie de regarder la vidéo. Suivez la chaîne. Tiens, pour une fois, je vais me faire un petit peu d'auto-promo. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. Là, à ce moment-là où je parle, j'en ai que 14. Donc, essayez de vous abonner, suivez la chaîne. Vous n'êtes pas obligé d'être fondamentalement tout le temps d'accord avec ce que je raconte. Mais si vous trouvez que mon opinion, mon avis apporte quelque chose au débat ou alors fait un peu avancer le schmilblick, eh bien, abonnez-vous. Essayez un petit peu. euh, je pense que ma chaîne peut représenter aussi une forme d'expression du contre-pouvoir. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas un mouton macronien, alors évidemment, si vous êtes en adoration devant Emmanuel Macron et sa politique et ses ministres, forcément, je pense que vous n'adhérerez pas à cette chaîne. Mais si vous êtes quand même, peu importe le parti politique que vous favorisez, hein, moi, je ne fais pas des dichotomies par parti politique. Suivez la chaîne, parce que bon, j'estime que c'est une forme d'expression, de liberté et de contre-pouvoir par rapport au pouvoir étatique en place, mis en place depuis l'élection de ce fameux Emmanuel Macron qui, quand même, je tiens à dire, nous en aura fait voir de toutes les couleurs et d'une manière assez subtile en plus, avec sa tête de gars qui paraît sympathique, souriant, avenant. C'est un peu l'histoire de la gifle, hein. C'est ce qu'il a dit, le type. Le type, il l'a dit, je l'ai vu arriver vers moi extrêmement souriant, avenant, et il a voulu m'utiliser comme futur électeur ou alors faire voilà, de la com en quelque sorte. Et le gars, il n'a pas réussi à se contrôler et il lui a mis une gifle. Voilà, enfin, c'est comme ça qu'il l'a expliqué. Donc, je pense que cette histoire de gifle, de toute façon, tout le monde, sur les médias mainstream, tout le monde s'en offusque. Tout le monde dit, ah, c'est pas bien. Même, moi-même, j'ai fait une vidéo sur la gifle, un petit peu à chaud, alors j'ai dit, c'est pas bien aussi, tout ça, machin. Mais, je pense que quand Macron ne sera plus président de la République, tout le monde en aura, numéro un, rien à foutre, et numéro deux, se diront, bah, finalement, c'était peut-être mérité. Donc voilà. Donc, si vous voulez, euh, j'ai fait un rêve cette nuit. Alors voilà, je vais prendre un petit peu, je vais reprendre mon souffle parce que l'intro était relativement longue déjà. Toujours le petit café, comme d'hab, et la clopasse. Ah oui, là c'est vidéo chez l'habitant, hein. C'est carrément ça. Je pense que là, on peut dire que moi la vidéo est authentique, hein. Vous voyez, moi je n'ai pas des jingles qui arrivent. C'est sympa un jingle, mais je n'ai pas des jingles qui arrivent. Et que, ah, ah, tin, 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 tin. Bon voilà, KMVP. Bon, voilà, bon, le but, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que je raconte. Après, il y en a qui vont dire que c'est pas intéressant, libre à eux, il n'y a pas de souci. Mais autrement, si je ne le pensais pas intéressant, je ne le raconterai pas. Voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu mon temps, un peu mon souffle. Je vais vous laisser aussi respirer pendant 30 secondes, parce que moi aussi j'en ai besoin. Donc, comme ça, ça sera bien pour tout le monde. On est déjà à 4 minutes 23. Il y a de fortes chances que ça aille jusqu'à 20 minutes, je pense. Alors, il y en a qui se filment en mangeant. Alors, pourquoi pas se filmer en fumant, après tout. Voilà. Ah ouais, petite pause, tiens, dans la vidéo. Je l'ai jamais fait, ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais redémarrer.
C'est le calme avant la tempête. Alors, je vais démarrer par un rêve que j'ai fait cette nuit, étrange. Et j'en arriverai à partir de ce rêve à une conclusion, à une conclusion non pas à partir du rêve, enfin, je viens juste de le dire. Le rêve, c'est l'introduction, c'est le point de départ, mais j'en arriverai à une conclusion. Par la suite, que j'ai pensé au réveil. Voilà. Alors peut-être que je pense que le rêve avait quelque chose à voir, mais ce n'est pas lui qui imprime cette conclusion, mais je pense que c'était une forme de moteur, d'étincelle pour en arriver à cette conclusion. J'ai fait un drôle de rêve, voilà, cette nuit. J'ai rêvé, voilà, bon, bah, allez, je vais démarrer, je vais peut-être démarrer doucement et puis j'accélérerai un petit peu ensuite. J'ai pas envie de dépasser 15 minutes parce que, voilà, bon, on est déjà à 6 minutes. Donc, j'ai fait un rêve assez étrange. J'ai rêvé que j'étais dans une grande salle, comme une salle de cours, une sorte d'amphithéâtre d'étudiants. Alors, c'était pas un amphithéâtre avec amphithéâtre où ça monte, les places montent et descendent. C'était une grande, très grande salle, et il y avait au fond, sur un petit bureau, Olivier Véran, qui faisait un laïus, évidemment, sur la santé et le coronavirus. Et tout le monde l'écoutait religieusement, et moi j'étais au fond de la salle. Je pense que c'est une sorte de réminiscence de mes années d'études, quoi. J'étais étudiant pendant relativement longtemps hein, à la faculté. Donc, euh, donc je pense que ouais, bah, c'était Monsieur le professeur Véran, et nous étions ses élèves, et je ne sais pas ce que je foutais là, mais bon, je devais y être, voilà, donc j'y étais. Et donc il blablatait, il blablatait, il blablatait. À un moment donné, dans le rêve, j'ai essayé de réfléchir, c'est quand même pas évident. Vous remarquerez que le rêve est assez intuitif et instinctif. Il est rare d'avoir des réflexions dans un rêve. Et tout d'un coup, il me gavait tellement. Alors évidemment, il blablatait sur le coronavirus, que tout ce qu'il fait, c'est bien. En fait, en gros, c'est le même blabla qu'on entend sur les chaînes d'infos. Et là, à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que je l'interpelle, que je lève le doigt et que je prenne la parole et que je lui dise, en fait, c'était ça, en fait. Et après, je me suis réveillé, évidemment, parce que là où c'est le plus intéressant, bah, je me réveille. Je devais prendre la parole et l'interpeller et lui dire, mais monsieur Véran, vous n'avez pas peur d'une mise en examen de la justice après les propos que vous et vos semblables du ministère de la Santé avez tenus concernant le coronavirus, surtout en début de crise, puisque au départ, vous avez bien, et les vidéos sont là, hein, vous pouvez les trouver sur Internet, elles sont accessibles. Vous avez bel et bien dit, avec votre collègue Salomon et Sibeth Ndiaye, que les masques ne servaient à rien et qu'il était inutile de porter des masques au départ. Voilà. Donc je voulais lui poser la question à Olivier Véran, dire, Monsieur Véran, mais vous n'avez pas peur, à la longue, sur les années à venir, d'une mise en examen en justice pour avoir dit que les masques ne servaient à rien? Voilà. Et puis, ben, j'ai pas réussi à poser ma question, je me suis réveillé, en fait. Je pense que ça devait créer une tension trop forte dans le rêve, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. En fait, c'était une pièce, je sais pas, il y avait au moins 200 personnes, un truc comme un amphithéâtre plein de 400 personnes, ou 500. Et moi, j'ai déjà été dans un amphi à 600 places à Bordeaux. Et bon, il était jamais complètement plein, mais il est arrivé une fois qu'il y ait deux, comment dire, deux trucs d'étudiants qui n'étaient pas dans les mêmes, qui avaient la même prof à un moment donné, parce qu'il y avait un problème de prof et tout ça. Et donc, et là, l'amphi était plein, il y avait 550 personnes, c'était hallucinant. Bon, là, c'était le bordel. Personne n'écoutait déjà pour commencer. Enfin bref. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de monde là, dans ce rêve avec Olivier Véran. Et je le voyais à peine, il était très très loin, donc ça me fait penser à mes anciens cours d'étudiants en psychologie. Et donc je voyais Véran au loin, il s'en battait les couilles, il déroulait son discours. Et, euh, voilà, donc moi j'avais envie de lui poser cette question et je me suis réveillé. Voilà. Donc, et puis suite à ça, ça m'a fait réfléchir. Voilà. La vidéo va être longue, c'est sûr et certain. Désolé. Bon, bah, comme ça vous prendra un petit peu de votre temps si vous vous faites chier. Il y a des gens qui se font chier. Moi, des fois, je me fais chier. J'aime bien entendre un mec blablater. Ça me fait passer le temps. Je m'endors avec, des fois. Voilà, ça peut servir de moment passif de réflexion où on n'est pas forcément actif dans son intention. Et ça rime. Donc, si vous voulez,
à partir de ce rêve, j'ai eu ma réflexion au lever, tout à l'heure. Là, il est quelle heure? Il est midi et demi. Ouais, il y a environ 2 heures. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors, ça va pas être, je vais pas faire une explication psychologique du rêve, euh, d'autant plus qu'elle est somme toute relativement facile, je pense. Mais qu'est-ce que ça signifie? Alors bon, si vous voulez un bandeau global concernant l'explication du rêve, selon Freud, Freud disait le rêve est la réalisation d'un désir inconscient, voilà, d'un désir conscient ou en dernier ressort inconscient, voilà. Puisque le rêve fait partie du domaine de l'inconscient aussi. Après, tout dépend comment notre conscient et notre inconscient s'organisent dans notre tête et chacun a une organisation différente euh, pour cela. Voilà. Donc, si vous voulez, cette question est quand même fondamentale, non pas l'inconscient, mais enfin si quand même, mais bref, la question de Véran, parce que au départ il a dit, comme les autres, ah, le masque ne sert à rien. Alors si par exemple on lui met ça dans la gueule, il va répondre, ah oui, mais moi c'est le conseil scientifique, c'est l'ordre des médecins qui au départ, parce qu'évidemment il va se défausser, il va dire, ah ouais, non mais moi au départ, d'autant plus que lui-même est médecin, alors pour se défausser c'est pas génial. Il va dire, oui, non mais moi, si vous voulez, moi, je n'ai fait qu'appliquer les recommandations du conseil de l'ordre des médecins, nanana. Euh, on a envie de lui dire aussi, alors dans ces cas-là, ça veut dire que ça n'est pas vous qui menez la politique. Vous ne prenez aucune décision. Ce sont des médecins qui prennent les décisions pour les Français, ce qui déjà est inacceptable. Il doit avoir un son de cloche et des éléments qui proviennent euh, de soi-disant experts médicaux, mais ensuite, c'est à lui de prendre ses décisions en impliquant et en imprimant une intention politique derrière, parce que on ne peut pas tout faire au nom du médical non plus. C'est pas parce qu'un médecin dit il faut le faire que tous les Français le fassent. Dans ces cas-là, on n'a qu'à élire un gouvernement de médecins chaque année. Et les médecins, ils ont qu'à faire de la politique, puis on n'en parle plus, hein. Donc, euh, donc déjà, le mec, il va vouloir se défausser en disant, ah oui, non, mais c'est pas moi, c'est les médecins, ils nous ont dit que les masques ne servaient à rien. Mais on a envie de dire, alors dans ces cas-là, votre conseil de l'ordre des médecins était incompétent, puisque évidemment, on sait très bien aujourd'hui que les masques servaient à quelque chose et qu'ils nous ont même forcés à en porter. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment passés d'un point A à un point Z. Ils sont passés du négatif au positif, ils sont passés du noir au blanc, ils sont passés du clair à l'obscur ou inversement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il n'y a aucun système normal là-dedans, enfin de fonctionnement normal. De toute façon, il y a un bug à l'intérieur. C'est évident. Alors, si le mec il dit bah oui, finalement c'est moi qui disais que les masques servaient à rien et tout ça, bah il s'est trompé et il est incompétent. Et donc il doit rendre des comptes devant le peuple français. En particulier, il aurait déjà dû démissionner. Mais comme Buzyn avait démissionné juste avant, un deuxième qui démissionne dans la foulée, ça aurait fait quand même, ça aurait fait tâche, quoi, ça aurait fait une mauvaise, voilà. Donc voilà. Donc déjà, ce rêve m'a amené ici à finalement amener une preuve comme quoi ce monsieur Olivier Véran fait des beaux discours, il donne des injonctions, il oblige le peuple français à faire ci, à faire ça, au nom de la politique et du bien-être de tous. C'est souvent comme ça, hein, de toute façon, hein. Regardez l'ascension d'Hitler, hein, c'était pour le bien-être du peuple allemand, hein. Excusez-moi du rapprochement, mais c'est souvent par les extrêmes qu'on comprend jusqu'où peut mener quelque chose qui au départ paraît anodin. Alors, si vous voulez, de deux choses l'une, soit c'est Olivier Véran est un incompétent, et dans ces cas-là, il aurait dû démissionner, ou soit il dit bah, que ça n'est pas lui qui a pris ses décisions, c'est le conseil scientifique, et dans ces cas-là, on peut se poser la question, pourquoi? Alors déjà, ça veut dire que le conseil scientifique est incompétent, donc déjà, il aurait dû en changer, et pourquoi, dans ces cas-là, c'est le conseil scientifique qui décide de la politique?
Parce que alors dans ces cas-là, à quoi servent-ils? Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, il y a une couille dans le potage, il y a un bug, il y a un problème là-dedans. Et au départ, ces gens-là ont bien dit, il y avait Salomon aussi, d'ailleurs on ne le voit plus lui, on ne le voit plus ou très peu. Au départ, ils nous l'ont envoyé. Et donc ces gens-là, ces trois personnes-là, Ndaye, Véran, Salomon, et il n'y a pas que, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas entendu les autres parler, mais les autres, ils étaient tous de concert derrière, tous les autres ministres. En fait, finalement, c'est tout le gouvernement Macron et Emmanuel Macron lui-même qui, évidemment, donne toujours son aval, euh, confirme ou infirme et autorise ou n'autorise pas son ministre à faire ceci ou faire cela. Donc, tout est imbriqué, tout est lié. Donc voilà, 15 minutes 48, c'était pour dire ça. À partir d'un rêve, j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils nous ont complètement bidonné l'affaire, qu'ils nous ont mené en bateau, et que en plus, ils continuent, ce qui est enfin, le comble de la, je trouve pas le terme, mais de la condescendance, on va dire, il continue à nous dire oui, ah oui, oui, c'était pour en arriver là. Il continue à nous dire oui, s'il y a du coronavirus, parce que là, il y a le variant Delta, là, alors, je sais pas quoi, là. S'il y a du coronavirus encore, eh bien, c'est bien de la faute des Français. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, c'est bien de votre faute si le coronavirus augmente. Et dans ces cas-là, eh ben, nous allons être obligés de mettre en place des punitions. Et donc, punitions, c'est les confinements, c'est le pass sanitaire, c'est les obligations de vaccination, c'est ceci, c'est cela, c'est l'interdiction de bouger, c'est l'interdiction de faire ci, de dire cela. Et en plus, on aurait soi-disant même pas le droit de s'exprimer sur la question sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Moi, je l'ai déjà dit dans la vidéo que vous avez, finalement, ce sera une vidéo longue, hein, désolé. Dans la vidéo que vous avez sur mon KMVP, ouais, j'ai les ongles sales, désolé, j'ai gratté un peu de terre récemment, eh bien, si vous voulez, les vidéos, dans la vidéo, oui, j'ai perdu le fil, dans la vidéo, j'ai une vidéo qui dit de Magron, Magré, de Macron à Rodriguez, la dictature en marche. Voilà. Franchement, je suis désolé de le dire, mais ce gouvernement utilise des fonctionnements et une forme qui n'est pas très nette, qui est un peu indiscernable, mais qui prend l'allure, qui se comporte comme une forme dictatoriale. Voilà, c'est tout. De toute façon, on a le droit d'avoir ses opinions. Et je n'ai pas dit que nous vivions en dictature, mais que ça sent, ça a le goût un petit peu. De toute façon, Macron dissimule tout. Alors apparemment, il aurait des problèmes, enfin il n'a pas aucun problème pour l'instant, mais il aura des problèmes une fois qu'il ne sera plus élu. Il faut surtout pas qu'il repasse lui. Même à la limite, pourtant je ne suis absolument pas Front National, ni Le Peniste, ni Marine Le Pen, mais absolument pas, je préfère vous le dire. À la limite, vous voyez, je vais dire une chose qui vient juste de me passer par l'esprit. Je préférerais, c'est con, hein, parce que tant plus que je m'appelle Karim hein, au départ, je préférerais que ce soit Marine Le Pen qui passe, et je vais vous dire pourquoi. Alors, évidemment, bon, moi personnellement, mon choix se porterait plutôt sur Mélenchon. Voilà, comme ça, c'est net, c'est clair, tout le monde a compris, mais je pense que vous aviez compris si vous avez regardé une ou deux vidéos. Mais je préférerais à la limite que Marine Le Pen passe pour que Macron n'est plus son immunité de président. Voilà. Parce que lorsqu'il va perdre son immunité présidentielle, eh bien, je pense qu'il y a des enquêtes, il y a beaucoup de choses un peu comme Sarkozy, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place derrière, et il va y avoir énormément de vérifications qui vont être faites, en particulier sur ses comptes de campagne, sur la façon dont il a traité le coronavirus, sur les gilets jaunes, sur ceci, sur cela, et qui vont autoriser au moins des enquêtes, parce que là, si vous voulez, tout est verrouillé, tout est fermé. On n'en parle pas à la télé, parce qu'évidemment, les médias sont complètement à la botte du président de la République, BMC News, F, euh, euh, et donc, parce que bon, pour moi, ce sont les mêmes, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, il ne se passe absolument rien. Mais lorsque Macron ne sera plus président, là, il va y avoir, ça me rappelle d'autres, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, on va dire, en effet retard, on pourrait parler. Voilà. Donc, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, alors, troisième chose, je ne sais pas si vous enfin, ce que vous avez remarqué aussi, et si vous avez remarqué, mais en fait, c'est toujours la faute du peuple. En fait, enfin, de la population française, parce que le peuple, c'est un mot un peu dégradant, il y aurait le peuple d'un côté et les élites de l'autre.
Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des humains d'une culture et d'une nationalité similaire qui essaient de se battre comme ils peuvent pour obtenir ce qu'ils peuvent. Voilà. Après, il y en a qui y arrivent plus facilement que d'autres, en effet. Donc, si vous voulez, euh, ce gouvernement, le fil conducteur, le fil rouge, on est à 20 minutes, et je vais le dire maintenant, le fil conducteur et le fil rouge de ce gouvernement, c'est en fait que nous sommes tous, nous sommes les fautifs à chaque fois. Nous sommes les fautifs. Par exemple, lorsque les Gilets jaunes ont manifesté, ils se sont pris une branlée, pour résumer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Tu gueules parce que t'as pas assez de travail, t'as pas assez de gains, t'as pas assez de salaire. Non, c'est faux. En fait, qu'est-ce que ça signifie, la répression? Qu'est-ce qu'elle veut dire au niveau de l'expression? Ça signifie, mais non, t'as tort. Toutes tes revendications sont non fondées, non, sont fausses. Donc, étant donné que tes revendications sont non fondées, sont fausses, nous sommes dans notre bon droit de te casser la gueule et de te renvoyer chez toi à la maison par la force publique. Puisqu'en fait, en gros, pour résumer, je vais essayer de ne pas chercher des grands mots ou des grandes tournures de phrases parce que, voilà, allons à l'essentiel. Tes revendications, c'est de la merde. Vos revendications sont de la merde, donc vous êtes réprimés. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça signifie par cette répression, au-delà de la répression qui est déjà inacceptable, d'une répression très très dure, qui est inacceptable? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, eh ben, vos revendications, elles sont fausses. Donc en gros, rentrez chez vous. D'ailleurs, c'est bien ça, rentrez chez vous. Et pourquoi ils ont utilisé la force? C'est vraiment des enculés, hein, je tiens à le dire. Là, tout d'un coup, là, ça monte. C'est vraiment des enculés. Pourquoi? Parce que ça signifie, vos revendications sont fausses, donc vous racontez de la merde, donc vous n'avez aucun lieu d'être ici. Vous foutez le bordel, vous venez foutre la zone le bordel. En fait, c'est ça qu'ils ont dit. Vous venez foutre la zone le bordel. Donc ben nous, on vous casse la gueule. Et nous sommes dans notre bon droit parce que vos revendications sont de la merde. Voilà. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, je viens de faire la traduction littérale de ce qui s'est passé. Voilà, par des images mentales parce que c'est beaucoup plus facile par image mentale de comprendre un événement. Et d'ailleurs, nous fonctionnons par des images. Et c'est bien pour ça que la télévision et tous les films et tout ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo concernant le narcissisme en particulier. Vous irez voir si vous ne comprenez pas la relation. Et bien dans ces cas-là, ce sont des images mentales. L'homme fonctionne par image mentale en particulier. Alors évidemment, par la parole et la sémantique, mais surtout par des images mentales. Et donc, bah, c'est pour ça que les images mentales sont très importantes. Et donc, bah voilà, je vous ai donné un petit peu l'imagerie mentale de ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Donc, en gros, ce qui en plus leur donnait le droit, parce qu'ils disaient en gros que vos revendications sont complètement nulles à chier, donc en gros, ça nous donne le droit de vous réprimer. Voilà. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, le fil conducteur dans ce gouvernement Macron, on va l'appeler comme ça, eh bien, c'est que en gros, tout le monde est responsable. Le peuple est toujours responsable de ses défaillances, de ses faillites, de ses échecs. Regardez, par exemple, le mec qui dit je ne trouve pas de travail, et Macron qui lui dit non mais attendez, vous avez qu'à traverser la rue, vous en trouvez du travail. Donc voilà, donc c'est le gars qui est encore fautif, c'est parce qu'il ne fait pas les efforts. On a vraiment un Sarkozy bis en plus puissant encore. Ce Sarkozy, c'est déjà ce qu'il disait, mais en gros, il le disait une fois, puis après il passait à autre chose. Il, il, il insistait pas, il appuyait pas dessus, il enfonçait pas le clou constamment. C'est quand même bizarre que je fasse une éloge de Nicolas Sarkozy, pour une fois pas une éloge, mais un truc positif sur lui, alors que c'est que du négatif, hein. Macron, c'est encore en pire. Il culpabilise les gens en disant vous êtes fautifs. Et si vous regardez pour le coronavirus, c'est exactement la même chose. À partir du moment où il y a une remontée de l'incidence, eh bien dans ce cas-là, il va dire ah ben ça c'est parce que le peuple français s'est mal comporté. Ça n'est jamais de la faute de son gouvernement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'arrête pas de nous culpabiliser, il cherche à nous culpabiliser constamment. Alors, vu les impôts et tout ça, vu tout ce que le gouvernement français reçoit de la part de la France qui travaille, j'allais dire de la France qui se lève tôt. Putain, mais ça, c'est une expression sarkozienne, ça. Surtout pas l'utiliser, c'est de la grosse merde. Une expression de com politique. Donc, de la France qui travaille, puis pas seulement, hein, parce que même quand on travaille pas, quand on va acheter, il y a de la TVA. Quand on met de l'essence, il y a de la TVA. Euh, il y a toujours une TVA. Lorsque vous faites réparer quelque chose chez vous, vous avez une TVA aussi. Vous avez tout le temps une TVA. Vous allez au restaurant. Ah, alors quand vous ne travaillez pas, vous n'allez pas souvent au restaurant, je vous le dis moi. Mais vous allez au restaurant, vous avez une TVA aussi. Il y a toujours une TVA. Vous fumez. Alors là, la TVA est énorme là-dessus.
Alors écoutez, qu'ils arrêtent un peu de dire ouais, non mais nous, on est des vaches à lait, on vous donne de l'argent. Ah. Mais de son tout l'argent que le gouvernement distribue, c'est de l'argent qu'il a pris. Alors, je veux dire, vous prenez quelque chose, c'est quand même. Je vais vous donner une petite image encore. Ah bah, ça va être très long, hein. Finalement, j'avais pas prévu de faire un KMVP long, j'en suis désolé. Vous prenez un bout de pain, c'est intéressant. La métaphore du pain. Prenons la métaphore du pain. Vous prenez un bout de pain, un beau bout de pain, et enfin, vous dites à la personne, ah, je te prends ce bout de pain. Vous voyez? On va dire un bon bout de pain. Allez, on va dire un demi-pain de deux. Vous voyez, un demi-pain de deux, une demi-baguette. Macron, c'est cette personne-là. Elle arrive, ou le gouvernement, parce que le gouvernement fait comme ça aussi, c'est pas Macron qui l'a inventé, mais lui, il exagère en plus. Vous arrivez, vous dites, je te prends ce gros bout de pain à quelqu'un. Donc en gros, je te le retire. Et ensuite, il en coupe les trois quarts et il lui redonne. Ou il en coupe la moitié et il lui redonne. Et là, il lui dit, ah regarde, je t'ai donné du pain. Ben ouais, mais au départ, j'en avais beaucoup plus. C'est toi qui me l'as pris. Tu m'as pris tout mon pain. Bon, je pense que vous avez compris. Tu m'as pris tout mon pain que j'avais sur moi. Tu l'as coupé en deux et tu m'en as rendu la moitié et tu en as gardé une moitié. Donc le mec, il se retrouve avec quoi à la fin? Bah, il se retrouve plus qu'avec la moitié de son pain. Et parce qu'il redonnerait une moitié de pain, il faut dire, ah bah merci, merci, ah vous, tu m'en as redonné une moitié. Donc en gros, finalement, si on y réfléchit, c'est du vol. C'est du vol, pur et dur. Il prend tout le morceau de pain, il le coupe en deux, et il ne rend la moitié que la moitié à la personne à qui il l'a pris. Excusez-moi, mais alors comment vous appelez ça? Parce que normalement, ce morceau de pain, il doit servir à être redistribué. Pourquoi, à quoi ça servirait les impôts autrement? Mis à part faire du fonctionnement gouvernemental et un petit peu de fonctionnement public. Normalement, le pain, il doit le partager en petits morceaux et il doit renvoyer les morceaux à des endroits où il n'y a pas, les gens n'ont pas de pain. Voilà, ou des institutions où il n'y a pas beaucoup de pain. Lui, il prend le pain, il le coupe en deux. C'est intéressant cette métaphore du pain. Il le coupe en deux, il rend la moitié et il dit bah t'as vu comme je suis généreux? Bah ouais, mais là il me manque une moitié. Voilà, c'est ça ta générosité, c'est de me donner que la moitié de ce que moi je t'ai donné. Donc voilà, bon écoutez, voilà. Alors en fait, il est toujours en train de culpabiliser. Le gouvernement Macron culpabilise toujours les gens, c'est toujours de leur faute. Par exemple, concernant le coronavirus, si le coronavirus augmente et que les gens décèdent de plus en plus et que les hôpitaux, pardon, sont saturés, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute des gens qui ne respectent pas les gestes barrières ou alors la vaccination ou je ne sais quoi. Mais lui, par contre, a-t-il injecté, justement, j'ai vu un tweet très intéressant à ce sujet-là, a-t-il injecté beaucoup d'argent pour augmenter les capacités hospitalières, les lits et tout ça? Non. Voilà. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'il y a le coronavirus. Aucun argent a été injecté dans les hôpitaux, ou alors très peu. Très très peu. Il n'y a pas eu de grands plans financiers pour augmenter bah, les capacités hospitalières ou alors favoriser les hôpitaux. Et lorsque le coronavirus va augmenter, il va dire ah les hôpitaux sont pleins, c'est de votre faute. Vous ne respectez pas les gestes barrières et tout ça. Eh bien, je tiens à dire que cet homme, ce gouvernement, on va pas dire cet homme, mais bon, est un manipulateur. C'est un manipulateur, c'est une forme. Alors là, on va faire un peu de psychologie, puis bah voilà, on s'arrêtera là probablement là. Euh, c'est une forme de manipulation. C'est une manipulation en fait, en disant, eh bien, vous êtes fautif. Et on pourrait parler de perversion narcissique. Hein. Justement, c'est un mot qui est relativement à la mode, qui est utilisé par quasiment toutes les femmes qui sortent avec des hommes et qui ont des soucis. Euh, mais là, on peut parler de perversion narcissique parce que lorsqu'on parle de perversion narcissique, la perversion, c'est de détourner la réalité. Vous voyez, la perversion, c'est de faire quelque chose qui n'est pas, la perversion, c'est de faire quelque chose de manière détournée, c'est de ne pas aller à l'objectif de manière normale, c'est d'y aller d'une manière détournée pour obtenir un gain ou réussir un objectif, coûte que coûte. Ça, c'est une forme de perversion. Quand on parle de perversion, c'est souvent par rapport à la nature, par exemple. Objectif détourné naturel, euh, des idées, des exemples, il y en a plein, je ne vais pas les donner ici. Euh, Par exemple, dans la sexualité, hein, vous comprendrez vous-même. Si vous voulez, eh bien, la perversion, c'est un détournement pour obtenir un gain
qu'on veut absolument obtenir. Et ensuite, la perversion narcissique, c'est de faire porter le chapeau à l'autre. C'est de dire, non, moi, tout ce que j'ai fait, c'est bien, c'est génial. Et de même de dire à l'autre qu'il est fautif de sa situation à une personne en souffrance, par exemple, dire, là j'ai l'idée du couple, par exemple, à une personne en souffrance, et dire c'est de ta faute, c'est toi qui es responsable de ceci, et alors que c'est complètement faux. Et donc ça, c'est ce qu'on pourra qualifier de pervers narcissique, de perversion narcissique. Bon, je ne vais pas très bien expliquer, mais vous avez compris le fondement. Donc en gros, ce gouvernement est une forme de perversion narcissique au niveau de la question du coronavirus. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. 30 minutes, c'est un petit peu long, je le concède. Mais comme vous l'avez remarqué, en fait, c'est toujours de la faute de la population. Voilà, c'est toujours la population. Alors non seulement c'est de la faute de la population, et en plus, s'il y a des gens qui gueulent et qui souhaitent s'exprimer contre les mesures, eh bien, on va en plus les frapper. On va les frapper et on va les, euh, les faire culpabiliser et les mettre devant la justice. Voilà. Eh bien, c'est un gouvernement qui tend à la perversion narcissique. Voilà. Nous sommes et Emmanuel Macron en est malheureusement pour lui, j'en suis bien désolé pour lui, l'instigateur. Voilà. Et tous ceux qui sont sous ses ordres le suivent les yeux fermés dans un couloir obscur. Jusqu'où cela va-t-il nous mener? En tout cas, il est vraiment temps que les élections se passent. Voilà. Et moi, je vous dis, hein, même à la limite, pourtant je ne suis absolument pas pour, à la limite, il faut absolument changer de gouvernement. Mais absolument, parce que de toute façon, si Macron est réélu, ça va être le même type de gouvernement. Il y aura peut-être des gens qui vont changer, et encore, il a utilisé quasiment toutes les têtes, les hautes têtes de ce gouvernement de départ. Il a pris, selon lui, ce qui était le meilleur. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez des gens qui se succèdent sur les plateaux télé. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui c'est. Député du Maine-et-Loire, LREM, député de la circonscription du trou du cul de la France, et tout ça. C'est des gens, en fait, là, il utilise, comme dans une armée, il a utilisé le meilleur de ses troupes au départ. Il a voulu tout écraser. Et puis bah, le meilleur de ses troupes, ça s'est pas passé comme il avait pensé. Et maintenant, il utilise des gens mais complètement inconnus. Il utilise le soldat d'infanterie qui vient juste d'être engagé et qui ne comprend même pas où il met les pieds, quoi. Donc c'est assez amusant. Et, mais par contre, moi, il me fait vraiment passer, non pas passer, mais il me fait vraiment penser à une technique de l'armée romaine, en fait. C'est limite un romain. Et d'ailleurs, vous regarderez Macron. Macron qui a son homonyme, ou peut-être même son ancêtre romain, qui a eu des fonctions publiques à l'époque romaine. C'est assez intéressant. Je ne sais pas du tout si il est descendant ou pas, hein, mais c'est assez amusant vu qu'il porte exactement le même nom. Donc, et puis même, je trouve qu'il a une dégaine avec ses cheveux un peu en avant à la grecque. Il a une dégaine un peu de romain, quoi. Il a moi, il me fait penser à un politicien romain des époques romaines. Et à l'époque, hein, vous savez bien que les Romains, ça ne rigolait pas. C'était marche ou crève. C'est qu'à le dire, hein. La République en marche. Et oui, en marche. Les armées romaines effectuaient énormément de kilomètres par jour, hein. Ils devaient marcher, marcher, marcher. Et c'est soit tu te pliais à leur bonne civilisation, ou soit tu étais crucifié, hein. Il n'y avait pas vraiment le choix, hein. Tous ceux qui disent que l'armée romaine a apporté énormément de choses et tout, effectivement, ils avaient des capacités technologiques peut-être un peu supérieures que certains autres peuples, mais on voit bien ce qu'ils ont amené, hein. Ils ont amené la désolation et la guerre dans toute l'Europe et bien et sur une partie de l'Orient aussi. Donc donc voilà. Alors après, il y a un truc intéressant aussi sur Twitter. Il y a un mec là que je connaissais pas du Festival de Cannes. Je sais plus comment il s'appelle, Pio, je sais pas quoi là, Pia, je ne sais plus. Vous regarderez. Qui a extrêmement critiqué Macron. Et là, il se fait incendier sur les réseaux sociaux parce qu'il a dit qu'il sortirait bien des chiottes de Macron. Parce que je crois que c'est le gars qui a fait un tournage sur les Gilets jaunes, qui a fait un documentaire sur les Gilets jaunes, et qui a dit je sortirai des chiottes de Macron pour lui coller une baffe. Ou pour lui casser la gueule ou je sais pas quoi. Alors là, indignation encore, c'est l'indignation générale de la classe politique, tatati tatata. Donc, non, mais c'est des symboles tout ça, hein. Alors lui, bon, Macron a pris une vraie gifle, c'est vrai. Mais il ferait bien peut-être de se poser une question, pourquoi les gens lui en veulent tant? Voilà.
35 minutes, désolé, c'était un peu long. C'était KMVP, pas de cut, pas de montage. Et donc, pour la conclusion de cette histoire, finalement, c'est que Macron tente, et son gouvernement, j'utilise toujours le mot Macron, mais comme il est plus ou moins omnipotent, hein, je ne veux pas le montrer du doigt personnellement, c'est tout son gouvernement, mais c'est quand même lui qui prend la plupart des décisions dans son gouvernement et qui imprime et implique les décisions euh, par la suite sur les autres, donc qui vont devoir le suivre. Donc si vous voulez, euh, son but, c'est faire culpabiliser la population et toujours dire que c'est la faute des gens. S'il y a un problème, il y a un problème en France, mais c'est de votre faute, c'est toujours de votre faute. Lui, il n'y est pour rien, lui. Et toute sa politique est menée parfaite. Alors s'il dit des fois, oui, j'ai fait des erreurs, ah, mais ça c'est pour paraître un peu humble qu'il dit ça. Mais si vraiment il pensait qu'il avait fait des erreurs et tout ça, eh ben, il essaierait de réparer ses erreurs et de faire des actions contraires pour réparer l'erreur. Mais il ne le fait pas. Donc concernant les hôpitaux, il n'a rien fait. Rien, quasiment rien n'a été fait. Alors qu'il y a eu des vagues de coronavirus successives depuis bientôt 2 ans. Alors s'il dit, ah oui, et donc on va vous reconfiner, on va vous faire le pass sanitaire obligatoire, la vaccination obligatoire, c'est de votre faute si le coronavirus augmente, c'est de la faute des Français. C'est toujours ça, c'est de la faute des autres, toujours. Lui, jamais. Si le mec ne trouve pas de travail, c'est parce qu'il a mal cherché. On est vraiment dans, c'est vraiment, bon, excusez-moi, mais sur un plan politique, c'est de la droite pure et dure. C'est du Sarkozy encore plus, plus fort, plus écrasant en quelque sorte. Voilà, bon, 36 minutes, je pense que vous avez compris, je ne vous retiens pas plus longtemps. C'était KMVP, je vous remercie de m'avoir écouté, pas de cut, pas de montage. Et puis ben, si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, abonnez-vous. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, parce que je n'ai que 14 pauvres abonnés. Et vous pouvez mettre un like aussi, partager, tatati, tatata, tout ce que disent les gars sur YouTube. Euh, je peux comprendre que voir ma gueule pendant 30 minutes, c'est pas forcément intéressant, mais comme je l'ai déjà dit, vous pouvez faire autre chose en attendant, vous pouvez faire quelque chose qui fait pas trop de bruit, et comme ça vous écoutez le discours. Si ça peut vous imprimer quelque chose mentalement, tant mieux. Si ça peut vous faire avancer, tant mieux. Après, si vous n'êtes absolument pas d'accord et que vous êtes complètement contre ce que je dis, je comprends que vous changiez de vidéo, il n'y a pas de souci. C'est la démocratie, et voilà, je suis pour. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était KMVP ce dimanche 11 juillet 2021. Oui, alors il va y avoir McFly et Carlito pour le 14 juillet, mais enfin bon, on va même pas en parler. Peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bonne journée. Je vous dis à plus tard.